Vous l'avez peut-être pas remarqué, mais vous êtes face à une révolution. Le nouveau Google est là, celui qui est dopé à l'intelligence artificielle et ça va tout changer. Ça va tout changer pour notre manière de naviguer sur Internet et ça va tout changer pour les entreprises qui souhaitent gagner des clients sur le web et qui bossent ardemment leur référencement pour apparaître premier dans les résultats Google. Alors qu'est-ce que le nouveau Google? Eh bien, comme vous le voyez à l'écran, il y a déjà deux particularités sur l'interface. La première, c'est que j'ai un menu AI ici qui me permet de tester des recherches préenregistrées pour voir comment ça se présente. Et l'autre option que je vais avoir sur mon interface, en haut à droite, c'est le Search Labs qui va me permettre d'activer vraiment toutes les fonctionnalités IA sur Google. Je vais bien entendu vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je lance ma première recherche. Qu'est-ce que le nouveau Google pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et ça va me permettre de vous donner le programme de cette vidéo. Le nouveau Google, c'est quoi? Eh bien, c'est le Google Search Generative Experience. J'ai travaillé la prononciation en bossant la vidéo. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez remarqué l'effort. Alors, qu'est-ce que Google SGE, je vais le dire comme ça désormais, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment y accéder et qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien? Eh bien, c'est le programme de la vidéo du jour et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet en allant d'ores et déjà sur le Search Labs. Donc, je vais cliquer sur le bouton en haut à droite de l'écran et comme vous le voyez, j'ai 4 fonctionnalités qui me permettent d'intégrer l'intelligence artificielle dans Google sous différentes manière. On a la première option SGE, celle que je viens de vous présenter qui va intégrer l'intelligence artificielle directement dans les résultats de recherche. On a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie il y a quelques heures à peine qui s'appelle SGE While Browsing. Là, l'idée c'est d'intégrer l'intelligence artificielle au cours de notre navigation sur les sites internet qu'on visite. On aura la possibilité d'interagir avec l'IA. On a Code Tips pour les développeurs. Ça, je présenterai ça dans la vidéo, mais c'est pas mon cœur d'activité, donc je ne m'attarderai pas sur le sujet. Et enfin, on a une dernière option, Add to Sheets, qui permet d'intégrer les résultats de recherche Google directement dans Google Sheets. Et ça, vous allez voir, le potentiel est incroyable. On peut faire des tas de choses avec et je vais vous présenter ça en détail. Maintenant qu'on a vu le Search Labs, je vous propose de tester donc Search Generative Experiment, Google SGE, et pour ça, j'ai préparé une recherche toute simple pour qu'on puisse regarder comment ça fonctionne et surtout quels sont les avantages de ce nouveau Google. Oui, petite particularité, Google SGE n'est pas encore disponible en France. Donc je vous présenterai en fin de vidéo comment y accéder, mais pour le moment, on ne peut vraiment pas interagir en français avec Google SGE, c'est la petite limite, mais moi, ça ne va pas m'empêcher de vous présenter comment ça fonctionne. Donc la première chose que j'ai demandé et que je vais demander au nouveau Google, eh bien, c'est de me donner des informations sur un dinosaure qui s'appelle le ptérodactyle. Ça me permet de faire un petit clin d'œil à mon fils. Donc directement, je vais cliquer sur Google Search juste ici et vous allez voir comment ça fonctionne. Vous avez vu l'option Generating qui me disait que la réponse était en cours de rédaction. Et donc, ce qui va se passer maintenant dans les résultats Google, c'est que au lieu d'avoir directement des images et les liens renvoyant vers les meilleurs sites internet, ceux qui sont mieux référencés sur Google, j'ai un encart d'un texte généré par l'intelligence artificielle qui va répondre à ma question. Donc ici, on a la réponse, on me donne des informations sur ce qu'est le ptérodactyle et pour chaque paragraphe, vous le voyez, j'ai une petite flèche qui me permet de retrouver toutes les sources qui sont utilisées pour rédiger ce texte. J'ai bien entendu la possibilité d'aller visiter directement le site internet en question et poursuivre ma navigation de cette manière. L'autre chose que vous avez sans doute remarqué sur l'écran, c'est qu'on a la possibilité de poursuivre la conversation avec l'intelligence artificielle et donc là on va nous proposer de continuer de différentes manières. On va avoir la possibilité de cliquer sur Ask a Follow-up et donc à partir de là, moi je vais pouvoir poser directement ma question, celle qui me passe par la tête. Je pourrais demander quand est-ce qu'ont disparu les ptérodactyles sur la planète
par exemple, ou des choses comme ça, et je vais pas me risquer à le taper en anglais parce que le temps que je fasse la traduction dans ma tête, la vidéo durerait à minima 45 minutes et on va essayer de faire court. Donc on va plutôt partir sur la deuxième option, sur finalement les suggestions de Google par rapport à la conversation qu'on est en train d'entamer. Et donc là, par exemple, Google me propose de continuer avec la question qui est « Qu'est-ce que mangeait les ptérodactyles ?» Et donc j'ai juste à cliquer dessus et ça va ouvrir la fenêtre que vous avez sous les yeux et on va m'apporter la réponse. Donc on va nous dire ici que les ptérodactyles étaient des carnivores notamment, et on pourrait continuer comment ils chassaient, qui ils chassaient, pourquoi les ptérodactyles n'étaient pas forcément considérés comme des dinosaures, etc. etc. Donc vous voyez vraiment ici comment fonctionne l'intelligence artificielle dans les résultats Google. Et forcément, on en parlera en fin de vidéo sur l'impact de ce genre de fonctionnalité pour les sites internet qui souhaitent être bien référencés sur Google et générer du trafic. Là, on n'a quasiment pas besoin de cliquer sur des sites web, donc ça pourrait faire baisser justement le nombre de visiteurs que génèrent certains sites internet, mais on en reparlera juste après. La première chose, enfin la seconde chose que je souhaitais évoquer avec vous, ça va être l'importance du coup, avec cette fonctionnalité intelligence artificielle, de bien contextualiser vos recherches. Plus vous allez apporter d'éléments dans votre recherche, et meilleure sera la réponse, plus pertinente sera la réponse. Donc ici, ce que j'ai fait pour vous montrer vraiment tout ça, eh bien c'est que j'ai gardé la mission de base qui était de récupérer des informations sur le ptérodactyle, mais comme c'est pour mon fils et que mon fils a 3 ans, je vais le préciser ici à Google et je vais lui dire que ces informations autour du ptérodactyle, eh bien c'est pour un enfant, un garçon de 3 ans. Et donc là, je vais cliquer sur Google Search et en fait, ce qu'on pourrait faire, ça serait évidemment comparer un petit peu les réponses qu'on a pu avoir juste ici, mais donc là, vous le voyez, hein, on va nous donner des informations sur le ptérodactyle en nous disant notamment que ça vient de l'ère mésozoïque, etc. Donc ça peut être très compliqué pour un enfant de 3 ans de comprendre tout ça. Et donc si on contextualise vraiment la chose, eh bien là, on va voir que la réponse est différente, qu'on va nous parler du ptérodactyle, mais qu'on va nous dire que c'est pendant la période du Jurassique, qui sera peut-être plus parlante pour un enfant de 3 ans. Et vous le verrez, vous pourrez mettre pause et comparer finalement les deux réponses qui nous sont proposées, mais le texte est plus facile à comprendre, il est vraiment adapté à notre contexte qui est un enfant de 3 ans. Donc gardez bien ça en tête pour utiliser efficacement le nouveau Google et en tirer pleinement profit. Plus vos recherches seront précises et meilleures seront les réponses que vous obtiendrez. L'autre point qui va être important justement dans cet aspect contexte, c'est qu'en fait, ça va vraiment nous permettre d'obtenir les meilleurs résultats et guider nos réflexions. Donc en fait, on va gagner du temps dans nos recherches, on va gagner aussi en performance dans la manière dont nous naviguons sur Internet. Et pour preuve ici, je suis à la recherche d'une voiture, j'ai une famille avec 3 enfants et j'habite à Paris. Quel est le meilleur modèle sur lequel je peux me rabattre? Quel modèle de voiture je peux acheter selon ce contexte? Eh bien, regardons tout de suite en posant la question à Google et en générant la réponse avec l'intelligence artificielle. Ça me permet de vous montrer une autre particularité de l'IA. Parfois, vous allez poser votre question et l'intelligence artificielle ne va pas se lancer automatiquement. Donc, ce que vous allez devoir faire ici, eh bien, c'est simplement cliquer sur Generate, ce que je vais faire, et donc ça va générer un texte ici. Et là où ça va être intéressant, vous allez le voir juste ici, et vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo qu'il y aura aussi du potentiel pour toutes les personnes qui gèrent un e-commerce, et pour nous aussi en tant qu'acheteurs sur Internet, on va gagner un temps assez fou, vous comprendrez pourquoi juste après. Mais donc là, pour notre question qui est de trouver la meilleure voiture pour circuler dans Paris avec une famille avec 3 enfants, eh bien on va nous dire que les meilleurs modèles sont l'Audi Q7, le Land Rover Discovery, le Mercedes GLB, le Peugeot 5008. Donc il a bien pris en compte les caractéristiques, il faut suffisamment de place dans la voiture pour pouvoir mettre toute la famille, et derrière il va nous dire que le Land Rover Discovery, eh bien il est pratique, il est confortable et que ça pourrait bien nous correspondre, et derrière il va nous proposer encore 3 autres modèles différents. Et donc en fait on pourrait, comme tout à l'heure, poursuivre la discussion. Et donc en fait vous le voyez ici, il nous donne une information qu'on n'aurait peut-être pas pu avoir en tête au moment de notre réflexion. Il va nous dire bon bah ok, mais par contre si vous avez des enfants qui ont moins de 10 ans, vous allez avoir besoin de sièges
siège auto finalement, et donc là on pourrait poursuivre la discussion avec l'intelligence artificielle Google en lui disant ici, là comme il nous le suggère, quel siège auto un enfant a besoin en France. On clique dessus et on aura la réponse juste derrière. Donc voilà, il va nous proposer des sièges auto avec les différentes tailles, avec les différents poids, avec les différents âges aussi présentés. Donc ça, vraiment un gain en temps précieux, et forcément ça va nous permettre de mener des réflexions ultra pertinentes en bien moins de temps que ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui m'amène à l'autre avantage de ce nouveau Google par rapport au gain de temps, c'est qu'en fait quand on recherche une réponse précise pour faire quelque chose de très précis, plutôt que d'avoir à naviguer sur un site internet et visiter même parfois différents sites internet pour obtenir une réponse complète, et bien là on aura simplement à poser la question à Google pour ce faire. Et donc ce que je fais ici sur mon Google, je vais lui demander comment changer ma photo de profil sur Instagram, et donc je vais cliquer sur Google Search, l'intelligence artificielle s'active et elle va m'apporter directement une réponse. Donc elle va me dire, pour changer une photo de profil sur Instagram, eh bien je vais aller sur mon profil, je vais aller dans paramètres, edit profil, changer la photo de profil. Il va bref nous donner les 7 étapes à suivre pour ce faire, et derrière il va nous donner une vidéo qui pourrait mieux me guider finalement dans la réalisation de mes actions. Et ce que j'avais fait aussi en préparant la vidéo, c'est qu'au lieu d'Instagram, j'avais mis LinkedIn ici et j'avais trouvé la réponse ultra pertinente puisqu'elle était complète, et vous allez comprendre où je veux en venir s'il me redonne la même réponse, qui n'est a priori pas le cas ici. Il me dit simplement comment faire ça, donc en allant dans mes paramètres et en choisissant la vidéo. Mais ce qu'il avait fait précédemment, en fait, quand j'avais fait cette recherche, c'est qu'il m'avait carrément donner les dimensions des images, des photos de profil sur LinkedIn, et donc en fait je savais vraiment en une question quoi faire, quelle image créer, dans quelle dimension créer et comment la télécharger sur mon LinkedIn. Donc évidemment, plutôt que de visiter 3 sites internet pour faire ça, j'ai directement la réponse sur LinkedIn. Ça me fait gagner un temps fou, ce qui est très pertinent. Et on va aller maintenant dans des réflexions plus complexes, pardonnez-moi pour le petit bug, et vous allez voir que là le potentiel est vraiment énorme. La première chose que je vais lui demander ici, eh bien, c'est comment planifier un tour du monde en un an. Quand on a cette réflexion en tête, eh bien, on va devoir mener finalement plusieurs petites réflexions. Ça, c'est une grosse réflexion qu'on va diviser en petites réflexions. On va avoir besoin de trouver le budget pour planifier un tour du monde. On va avoir besoin peut-être de trouver les meilleures destinations, les meilleurs moyens de transport, réserver tout ça. Et donc, ça demande plusieurs recherches différentes. Eh bien, là, ce qui va se passer, c'est que Google va répondre à notre question en définissant bien tous les points qui sont importants dans notre recherche, dans notre planification d'un tour du monde. Il va nous guider, et donc en fait on n'aura plus qu'à se laisser porter pour pouvoir planifier notre tour du monde. Donc ça, c'est vraiment incroyable, et je vais transposer ça derrière dans un contexte professionnel, et vous allez voir, évidemment, tous les pros qui vont utiliser l'IA dans Google vont gagner un temps fou dans leur journée et vont pouvoir mener des actions de manière ultra productive. Mais donc pour notre planification du tour du monde, vous le voyez, en fait, ils disent ce que je vous disais précédemment, choisir la destination, choisir les destinations, trouver le budget, rechercher l'itinéraire, réserver les vols, etc., etc. Et donc derrière, on peut poursuivre la discussion. C'est parti, on y va, on est dans notre planification. Il nous donne déjà une fourchette entre 25 000 et 35 000 $, mais nous, on veut une réponse précise. Donc, on va continuer. Il nous propose ici une option pour bien chiffrer le coût d'un tour du monde. Je clique dessus, il génère une réponse, et donc, voilà, je récupère l'information. C'est aux alentours de 20 000 $, c'est 50 $ par jour par voyageur. Donc j'ai l'information et je peux continuer comme ça. Donc est-ce que je peux faire le tour du monde en un an avec 50 000 $? La réponse sera peut-être oui, sera peut-être non. On peut découvrir ça ensemble. Ça va dépendre de notre style de voyage, ça va dépendre de notre budget, et on continue la navigation comme ça, et en quelques minutes on peut avoir un draft, un brouillon parfait, une trame parfaite d'un tour du monde en un an grâce à l'intelligence artificielle sur Google. Et évidemment on peut faire ça dans un environnement professionnel. Avec l'exemple que vous avez sous les yeux, est-ce que Google, le nouveau Google, tu peux me guider dans la création d'un business en ligne? Je vais cliquer sur Google Search et regarder ce qui se passe. Il génère une réponse, et donc il me présente juste ici
comment créer un business en ligne et les étapes que je vais devoir suivre pour ça. Déjà décider quel type de business je souhaite démarrer. Ensuite il va me proposer, et c'est vrai que c'est une bonne pratique quand on lance un business en ligne, et bien de trouver ma niche. C'est la première chose que je dois faire. Comment je fais ça? J'ai juste à cliquer sur la petite flèche à côté et j'ai une source ici, voilà, qui va me permettre de savoir comment trouver ma niche pour trouver mon idée de business et créer mon business en ligne. Et donc c'est comme ça pour chacune des étapes. Créer un business plan, c'est pareil, j'ai une source ici qui me permet de le faire. La navigation change totalement le résultat, est vraiment très très pertinent, c'est incroyable, enfin je trouve ça assez fou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et donc derrière on pourrait continuer la discussion comme ça, ou aller sur Ask a Follow-up et donc lui dire ici par exemple give me 5 ideas, donc donne-moi 5 idées de niche. Alors mon anglais est peut-être approximatif, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je fais des erreurs, et donc en live comme ça, en vidéo, en tournant la vidéo en live, c'est pas forcément simple de faire ça. Mais donc là je lui demande 5 niches, et bien voilà, il me propose 5 niches. Démarrer un blog ou un site internet, devenir freelance, ou encore lancer un site e-commerce. Donc voilà, le potentiel est fou. Je vous encourage vraiment à tester ce nouveau Google. L'autre chose que je souhaitais vous présenter, c'est qu'on peut aller vraiment très très loin avec cette intelligence artificielle Google. Par exemple ici, je vais lui demander de me rédiger un article de blog autour de l'inbound marketing, qui est une stratégie pour attirer les clients à nous plutôt que de leur courir après. Si le sujet de l'inbound marketing vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description. Et donc là, écris-nous un blog post sur ce sujet. Vous le voyez, il est en train de générer le blog post qui va bien. Et là où ça va être intéressant, et je vais vous donner un petit tips qui vaut selon moi de l'or, vous me direz là aussi ce que vous en pensez en commentaire une fois que j'aurai la réponse de Google. Donc là en fait il me rédige l'article, donc il est en train de me dire que l'inbound marketing c'est une stratégie qui attire les clients, bref ce que j'étais en train de vous présenter. Il nous dit derrière que l'inbound marketing c'est 4 étapes: attirer des visiteurs, convertir ces visiteurs en ce qu'on appelle des leads, les convertir ces leads en clients, et ensuite delight, c'est les fidéliser. Donc j'ai les 4 étapes, il nous donne encore plus d'éléments derrière. Donc en fait là vous pourriez prendre tout ça, le copier-coller, et ça vous fait un article de blog. Mais vous pouvez aller plus loin, et c'est là le tips que vous devez garder en tête, et c'est la manière dont moi je l'utilise pour rédiger des articles de blog. C'est que derrière en fait toutes les questions qu'il va vous poser ici, qu'il va vous suggérer ici, c'est des questions en fait que les internautes se posent sur ce sujet. Et donc derrière, eh bien les questions qui sont ici par exemple, c'est voilà, donne-moi un exemple de ce qu'est l'inbound marketing. C'est ce que recherchent les internautes. Donc en fait, vous pouvez cliquer dessus et compléter finalement l'article qu'il vous a donné précédemment avec les informations que vous allez récupérer ici. Donc ok, donne-moi une stratégie. Eh bien il y a une stratégie de blogging. Comment ça se passe? On va récupérer l'information. Donc on peut poursuivre les recherches et on peut alimenter notre site internet, enfin notre article de blog de cette manière. Donc ça, le potentiel est vraiment fou pour les développeurs. Voilà, c'était la fonctionnalité que je souhaitais vous présenter ici. Donc la fonctionnalité Code Tips, là on a vu en long, en large et en travers la fonctionnalité principale, la fonctionnalité SGE ici, donc les résultats d'intelligence artificielle dans les résultats Google. Maintenant, ce qu'on va faire avant de voir les deux suivantes, on va voir la fonctionnalité Code Tips, donc à destination des développeurs. Donc là l'idée c'est de corriger du code, de même pourquoi pas avoir des ébauches de code intéressants. Moi ce que je vais faire juste ici, eh bien c'est de lui demander un code Python pour un jeu du serpent. Vous savez, le jeu du serpent qui attrape une petite boule et qui grandit au fil de l'eau. Eh bien on lance le code ici et on va avoir un code Python qu'on pourrait récupérer, qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait compléter. Mais voilà comment ça fonctionne pour cette fonctionnalité Code Tips. Et avant de voir les autres, je viens de constater en balayant les onglets que j'avais oublié d'aborder le sujet, l'angle du e-commerce. Vraiment avec l'intelligence artificielle dans Google, c'est ça aussi qui pourra être intéressant. Ici vous le voyez, je lui demande les meilleures chaussures pour rester debout sur un salon professionnel. Si vous avez fait des salons professionnels et que vous avez passé des journées debout sur des salons professionnels comme j'ai pu le faire par le passé, vous savez que ça fait très très mal aux jambes, et donc meilleures sont nos chaussures, et
plus faibles seront les courbatures le lendemain. Donc en fait, on va demander ça à Google, on clique sur Google Search et donc là, vous allez voir en fait le potentiel d'un point de vue e-commerce, que ce soit pour l'acheteur et aussi pour le vendeur si on arrive à bien l'exploiter. En fait, ce qui va nous dire, ok, ici par rapport à notre recherche, il va nous dire, ok, tu as besoin de chaussures pour rester debout toute la journée sur un salon professionnel. Et bien, ce qu'il nous dit juste ici, c'est que dans ce contexte très précis, vous allez devoir porter votre attention sur deux choses. Le confort de la chaussure, et donc là, il va nous expliquer ce qu'est la meilleure chaussure, la plus confortable en fonction de notre contexte qui est le salon professionnel, et aussi le style pour différents salons, selon l'ambiance du salon, selon les clients qui visiteront ce salon, on aura besoin de styles différents pour les chaussures. Et donc il nous dit, ok, il vous faut baser votre réflexion sur ces deux critères, et selon ces deux critères, et c'est ça qui est vraiment fou, c'est que selon ces deux critères, eh bien regardez ici, il nous propose des chaussures à la fois confortables, parfois professionnelles, parfois avec des styles un petit peu plus légers, mais derrière on n'a plus qu'à aller voir. Je recherche plutôt des chaussures qui sont professionnelles, donc on pourrait se dire on va prendre ce modèle, je clique dessus et je peux directement choisir ma taille. Donc là j'ai pas exactement la taille qui est la mienne en anglais, enfin en version taille américaine, mais voilà, je prends un exemple ici et je pourrais aller dans n'importe quelle boutique, par exemple sur Amazon, et acheter cette paire de chaussures. Donc oui, là on gagne du temps, on mène une réflexion rapide et efficace, et je trouvais ça vraiment fou, donc je souhaitais vous le présenter avant de voir la suite. L'autre fonctionnalité que j'aurais aimé vous présenter, parce qu'elle n'est pas encore disponible sur mon Google Chrome, mais j'ai l'astuce pour qu'elle le soit pour vous si vous le souhaitez, donc c'est SGE While Browsing. SGE While Browsing, c'est quoi? C'est qu'en fait, en visitant du coup des sites internet, comme vous allez le voir du coup dans l'écran juste ici, voilà, la capture d'écran juste ici, vous visitez un site internet et en cliquant sur le G que vous aurez en haut à droite de votre navigateur Chrome, vous allez comprendre comment ça marche juste derrière, vous allez ouvrir l'option intelligence artificielle et vous allez pouvoir poser des questions à l'IA par rapport au contenu que vous êtes en train de visiter. Donc ça peut être résumer ce contenu, ça peut être de lister les points clés, et ça peut être tout ce qui vous passera par la tête. Pour utiliser cette fonctionnalité SGE While Browsing, en fait, vous aurez besoin de la version bêta de Chrome. Moi, j'ai une version Chrome qui est à jour, c'est la dernière version, mais il y a une version bêta sur laquelle on peut vraiment tester les dernières nouveautés. Et donc pour ça, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pourrez cliquer dessus et télécharger le Google Chrome bêta, et vous aurez donc un G comme Google qui apparaîtra en haut à droite de l'écran. Et quand vous visiterez une page, vous cliquerez dessus et vous pourrez travailler avec l'IA directement sur cette page. Donc voilà encore une capture d'écran de la manière dont ça se présente. Et maintenant, on va passer à la fonctionnalité qui m'a sans doute le plus bluffé, parce que le potentiel, vous allez voir, est vraiment énorme, notamment d'un point de vue professionnel, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je pense que vous allez vraiment être bluffé. Cette fonctionnalité, c'est Add to Sheets. En fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez avoir la possibilité d'ajouter les résultats de recherche que vous trouvez sur Google à un fichier Google Sheets. Et ça va vous permettre de faire énormément de choses. Par exemple, ça peut vous permettre de mener une veille efficace. Ça peut vous permettre de faire de la recherche de contenu, de travailler une thématique précise en récupérant des sources. Et donc, pour vous montrer tout ça, je vais faire une recherche très simple. Je vais rechercher les meilleurs blogs pour entrepreneurs. Je vais cliquer sur Google Search, et donc ce qui va se passer ici, c'est que je vais avoir l'intelligence artificielle qui va s'activer. Et donc là, elle me dit, dans une recherche très précise comme celle-ci, j'ai pas besoin de générer un texte, donc elle va me dire cette recherche ne nécessite pas l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt arriver juste derrière sur les meilleurs blogs, les mieux référencés finalement sur Google par rapport au sujet de l'entrepreneuriat. Et donc vous le voyez peut-être sur mon écran, quand on survole les différents résultats qu'on va avoir juste ici, par exemple ici les 9 meilleurs blogs pour inspirer les entrepreneurs, eh bien je vais avoir différentes options ici, comme partager ou comme bookmarker, enregistrer dans mes favoris cette page. Mais l'autre chose que je vais pouvoir faire, c'est cliquer sur le bouton ici Google Sheet, et je vais le faire en live avec vous. Et ce que je vais faire ici, je vais noter par exemple meilleur blog inspirant, et je vais pouvoir ajouter ça sur un spreadsheet qui va être source contenu pour entrepreneurs par exemple.
Hop, je vais faire ça juste ici, vous voyez comment ça fonctionne. Et donc j'ai ajouté voilà cette ligne en fait de blog dans mon fichier Google Sheet. Je vais en ajouter un deuxième et on va aller voir à quoi ça ressemble derrière. Donc là je vais mettre 35 ressources indispensables, hein. Le sujet n'est pas très pertinent ici, on va pas perdre de temps à trouver un titre percutant. Donc je l'ajoute bien à mon Google Sheet juste ici que je viens de créer. Je vais cliquer sur Done et en fait vous le voyez juste en bas, j'ai la possibilité de cliquer sur le lien pour accéder à mon Google Sheet et voilà comment ça se présente ici. J'ai mes liens, j'ai le titre que j'ai choisi et je peux comme ça me construire une base de données, une base de sources, de ressources sur tous les sujets qui me passent par la tête. Et donc vous me connaissez, moi quand je découvre une fonctionnalité, j'aime bien trouver des usages hyper créatifs, hyper originaux et c'est pour ça que je vous encourage à vous abonner à la chaîne parce que je vous partage toujours ce que je peux trouver. J'ai trouvé une utilisation, moi, qui est ultra pertinente et qui va permettre à toutes les personnes qui souhaitent gagner des clients, notamment sur LinkedIn, qui souhaitent prospecter de nouveaux clients sur Internet, de gagner un temps fou et surtout de développer leur chiffre d'affaires. Ce qu'on peut faire en utilisant la commande que vous avez sous les yeux, donc all in title, que vous avez juste ici, c'est une manière, c'est une commande sur Google qui permet de récupérer toutes les pages qui ont dans leur titre les mots-clés que vous saisissez juste derrière. Donc moi, les mots-clés, ça va être responsable marketing LinkedIn et donc vous me voyez venir quand je fais ça, all in title, responsable marketing LinkedIn, quand je vais cliquer sur Google Search, et bien en fait, je vais retrouver une liste de profils LinkedIn qui sont responsables marketing. Et donc là, vous le voyez, hein, il y a différentes pages là-dessus, il y en a beaucoup. Et par exemple, ici, j'ai Christophe Boga, responsable marketing chez Madame la Présidente. Et bien, ce que je peux faire juste ici, c'est cliquer sur Google Sheet et mettre prospect, par exemple, je vais l'appeler prospect 1, prospect 2, prospect 3, prospect 4, allons à mesure que j'ajouterai des prospects dans mon fichier. Là, je vais mettre fichier prospection LinkedIn. Et je vais ajouter Christophe Boga à ce fichier et je vais aussi ajouter Florent Borel juste ici au fichier prospection LinkedIn, Done, et je vais aller dans mon fichier Google Sheet de prospection LinkedIn et donc là vous le voyez juste ici, donc j'ai pas mis de titre, j'aurais pu mettre prospect 2 etc. ou d'autres titres bien plus pertinents mais vous pourrez imaginer ça chez vous tranquillement et donc ici je me retrouve avec tous les profils LinkedIn, donc j'ai le profil de Christophe, je pourrais cliquer dessus juste derrière et ensuite lui envoyer un message, me connecter et le prospecter de la meilleure des manières. Et si vous ne savez pas comment prospecter sur LinkedIn, j'ai une formation spéciale pour ça, je vous mets le lien dans la description. Elle est actuellement à 199 € comme vous le voyez au lieu de 399 €. Il y a 4 modules sur comment identifier des prospects qualifiés, comment leur envoyer le bon message pour les convertir en clients et surtout comment automatiser tout ça, puisque ce qu'on est en train de voir, on peut l'automatiser. Donc voilà, si la formation vous intéresse, elle est dans la description. Maintenant qu'on a vu ça, et je trouve que c'est ultra fou ce qu'on peut faire vraiment avec cette fonctionnalité, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je voulais aborder maintenant les impacts en fait de l'intégration de l'intelligence artificielle dans Google. Donc les impacts d'un point de vue internaute, on les a vus, on va gagner du temps, on va obtenir de meilleurs résultats, des résultats plus pertinents, on va pouvoir être guidé dans notre réflexion, donc ça va nous permettre d'aller très vite dans nos recherches, on va pouvoir aussi l'utiliser dans nos métiers pour créer des articles de blog, pour prospecter, on a vu tout ça, mais ça a aussi un impact, j'allais dire, de l'autre côté de la barrière, pour les entreprises qui finalement utilisent Google pour gagner des clients, que ce soit les entreprises qui font de la publicité sur Google, ce qu'on appelle des Google Ads, ou encore qui mènent des actions pour essayer d'apparaître dans les premiers résultats Google. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui font leur chiffre d'affaires parce qu'elles sont bien référencées sur Google et parce qu'elles attirent des visiteurs depuis Google. Mais là, il va se passer beaucoup de choses et tout va changer d'un point de vue référencement et Google Ads avec l'arrivée de l'intelligence artificielle dans Google et je vais vous illustrer tout ça et vous montrer vraiment les points pertinents. Pour ça, je fais une requête basique qui est webcam pour Mac. Si je suis à la recherche d'une webcam pour Mac, eh bien ce qui se passerait aujourd'hui sans l'intelligence artificielle, c'est que je cliquerai là-dessus, j'aurai une liste des meilleurs résultats et donc potentiellement des meilleures webcams pour Mac. Je cliquerai dessus, j'irai voir, j'aurai les prix, je pourrais aller voir sur un autre site internet, etc. Ça me prendra un petit peu de temps, mais j'aurai la réponse à ma question. Et bien là,
là, l'expérience est totalement différente. Ce qui va se passer ici, c'est qu'en tapant ça, je vais faire Google Search. L'intelligence artificielle, vous le voyez, va me répondre juste ici. Elle est en train de générer la réponse qui ne change pas malgré tout. Et ça, c'est un point qui est important, mais on verra à l'avenir si ça sera toujours le cas. C'est que les annonces sponsorisées, donc ceux qui payent pour apparaître ici, donc qui font des Google Ads, sont toujours devant le texte IA. Ils apparaissent en premier. Donc là, c'est les publicités que vous avez juste ici. Et contrairement à ce qu'on a pu voir précédemment dans ce qu'on a testé, l'IA arrive juste après. Ce qui va être intéressant, donc ça on l'a évoqué avec l'aspect e-commerce tout à l'heure, il va nous expliquer que quand on choisit une webcam pour Mac, on a besoin du coup de se pencher sur différents critères comme la résolution et la qualité de la vidéo ou la qualité de l'image juste ici, le design de la webcam juste ici, et que derrière vous allez voir il va nous proposer du coup des modèles ici. Et ce que je me suis amusé à faire, et vous pouvez regarder juste ici, c'est qu'en fait là on a les résultats payants, donc c'est des gens qui payent pour apparaître dans des résultats en haut des résultats à Google, donc à chaque fois qu'on va cliquer dessus, ils seront facturés. Mais si on regarde ce que nous propose l'intelligence artificielle, eh bien en fait, on ne retrouve pas du tout les mêmes modèles. Ici, on a bien un modèle Logitech à 26 $, mais ici, on a un Logitech Brio à 199 $, c'est pas le même modèle. Et derrière, on a d'autres marques, Nexigo, Anker, etc., etc. Donc là, il y a une première chose qui change d'un point de vue e-commerce, d'un point de vue publicité Google Ads, c'est est-ce que les gens vont cliquer sur les annonces ou est-ce qu'ils feront plus confiance à une réponse détaillé qui explique pourquoi ces choix sont les meilleurs. Je pense que les gens à terme cliqueront plutôt sur ces choix ici et ils achèteront plutôt les produits qui apparaissent bien dans les résultats de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je souhaitais évoquer avec vous, et c'est ce que je présentais dans cet article, donc que j'ai mis à jour en 2020, mais il a été publié la première fois en 2018, voire en 2017, donc ça fait longtemps que moi j'anticipe ça chez moi et que j'anticipe ça chez mes clients, la baisse du trafic Google, parce que c'est vraiment ce qui va se passer. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, et on l'a vu avec les questions qu'on a pu poser tout à l'heure, c'est qu'en fait, Google n'est plus un moteur de recherche, c'est vraiment un moteur de réponse. Vous avez une question, son objectif maintenant, et encore plus avec l'intégration de l'IA dans son moteur, ça va être de vous apporter directement la réponse. Donc en fait, ce qui va se passer ici, c'est qu'on aura de moins en moins besoin d'aller visiter des sites internet. Et donc ça, forcément, ça va provoquer une baisse de trafic pour tous ces sites web. L'autre point qui va changer, et donc ça, il y aura des stratégies spécifiques à mettre en place, c'est que vous le voyez, quand on fait une recherche, comme par exemple ici, changer la photo de profil sur LinkedIn, il nous propose quand même des sources. Donc en fait, vous allez devoir, malgré tout, mettre en place des stratégies, non pas pour apparaître dans les 10 premiers résultats qui sont ici, parce que là, vous le voyez, on a un résultat par exemple de Muo, ou encore un résultat de LinkedIn directement, ou encore un résultat de The English Meeting Room. Donc c'est eux qui apparaissent premiers dans les résultats organiques naturels de Google. Mais en fait, quand on regarde juste ici, bon, on va retrouver Muo encore ici, mais là on a plutôt Maverick. Derrière, on va plutôt avoir un nouveau Maverick, et derrière, on aura LinkedIn qui apparaît ici. Bref, les résultats sont pas forcément les mêmes dans l'IA que dans les résultats de recherche. L'autre point qui va se passer, c'est qu'en fait, comme l'intelligence artificielle est capable, j'allais dire, de réfléchir et de vous apporter des réponses pertinentes et les plus adaptées possibles à votre contexte, c'est qu'en fait, il va vraiment se focaliser sur les contenus à très très forte valeur ajoutée, entre guillemets, vraiment les meilleurs contenus. Donc en fait, il va falloir être meilleur pour être bien référencé, et la concurrence aussi, elle va être beaucoup plus élevée, parce qu'en fait, il y aura moins de place. En fait, là aujourd'hui, on a l'habitude d'avoir 10 résultats, et parfois on va cliquer sur le 4e, le 5e ou le 6e. Vous êtes bien sûr conscient qu'en ayant maintenant un encart intelligence artificielle, beaucoup vont s'arrêter déjà à cet encart, et donc les résultats que vous avez ici, ce sont soit les 2-3 premiers résultats des recherches Google, ou alors ce sont d'autres résultats. Donc en fait, déjà l'attention sera portée sur ces résultats, et derrière, à la limite, si on va pas voir ici, on ira voir le premier ou le deuxième, mais on n'ira jamais jusqu'au 4e, 5e, 6e. Donc il y a beaucoup de sites internet qui sont 4e, 5e, 6e aujourd'hui, qui arrivent à avoir un peu de visite. Demain, ils n'en auront
plus, la concurrence sera trop forte. Et là aussi où la concurrence sera plus élevée et est déjà plus élevée aujourd'hui, moi je le vois sur le terrain, c'est que les entreprises peuvent utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. On l'a vu tout à l'heure, là j'étais en train de rédiger un article de blog sur l'inbound marketing. Eh bien vos concurrents demain vont utiliser l'intelligence artificielle pour créer des contenus de qualité suivant les bonnes pratiques, puisque c'est l'IA qui va suivre ces bonnes pratiques, et ils vont pouvoir faire ça en masse puisque ça va se faire de manière automatisée, comme j'en parle dans ma formation automatisée de ChatGPT, qui est là aussi en lien dans la description. Donc ça c'est un point qui est aussi essentiel et que je souhaitais aborder avec vous. L'autre chose aussi qui va changer, c'est qu'en fait, comme vous l'avez vu dans la rubrique IA, c'est qu'en fait, il y a des suggestions de navigation juste ici. Donc, les comportements des internautes vont changer. Les mots-clés qu'ils utilisent dans Google vont changer. Pour obtenir les meilleurs résultats sur Google, désormais, on va être contraint, entre guillemets, de faire des recherches très précises, donc d'utiliser des mots-clés très précis pour obtenir la meilleure réponse. Et donc ça, c'est des mots-clés sur lesquels les entreprises ne travaillent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, par exemple, sur l'aspect chaussures, ils vont peut-être se positionner sur des mots-clés chaussures professionnelles ou à la limite chaussures salon professionnel, mais jamais sur un mot-clé aussi long que celui-ci. Donc il y aura des modifications à mener dans vos raisonnements, dans vos réflexions de choix des mots-clés. Et derrière, comme en plus on a la possibilité de tout simplement se laisser guider par Google, bah vous le voyez ici, les mots-clés, c'est Google qui les choisit pour nous. Donc en fait, on peut cliquer dessus, etc. Donc c'est d'autres mots-clés qui apparaissent. Bref, les comportements vont vraiment changer. La concurrence va être énorme. Si ça vous intéresse que je vous fasse un tuto sur comment bien référencer un site web avec l'arrivée de l'IA dans Google, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a vraiment de nombreux commentaires, je vous ferai ce tutoriel parce que ça demanderait beaucoup de travail et c'est un tutoriel que je réserve logiquement à mes clients parce que c'est quelque chose à forte valeur ajoutée et c'est quelque chose qui pourrait être payant. Donc voilà, si vous voulez que je vous fasse le tuto, etc., montrez-moi toute votre force et tout votre soutien en commentaire. Et voilà tout ce que je vous ai souhaité vous présenter dans ce tuto sur le nouveau Google, la démo du nouveau Google. Mais avant de finir, en fait, je vous l'ai promis, donc je vais le faire et j'allais oublier, donc c'est bien que j'y pense et que j'aille voir le dernier onglet que je souhaitais vous présenter. Et maintenant, vous vous dites peut-être, ok, mais c'est bien Ludo, moi j'ai envie de tester ton nouveau Google. Tu nous avais dit que tu allais nous montrer comment y accéder et tu nous l'as toujours pas montré. Et en fait, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas compliqué, mais il y a quelques étapes à réaliser. Pour pouvoir tester le nouveau Google, vous allez avoir besoin de vous rendre sur labs.google. Je vous mettrai là aussi le lien dans la description. Et dans labs.google, en fait, vous avez là la possibilité de tester les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités de Google. Et donc, vous, ce qui va vous intéresser sur Google SGE, c'est juste ici. Vous allez cliquer sur Get Started et vous allez pouvoir demander l'accès au nouveau Google. Mais avant de faire ça, et c'est là où il y a une petite subtilité, cette fonctionnalité, elle n'est disponible qu'aux États-Unis et elle n'est disponible qu'en anglais. Donc en fait, vous allez vraiment devoir suivre un process spécifique pour avoir accès parce que sinon ça ne fonctionnera pas. J'ai passé, je crois, 3 bonnes heures avant de réussir à avoir accès parce que je m'y prenais mal. Donc là, je vais vous donner vraiment le process à suivre. Vous, ça vous prendra 5 minutes. Mais c'est important que vous le suiviez à la lettre. Première étape, la première étape que vous allez devoir suivre pour tester le nouveau Google, c'est de prendre un VPN. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, donc je ne vais pas vous donner d'exemple. Vous prenez le VPN de votre choix et vous vous mettez sur une localisation aux États-Unis, peu importe la ville. Une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir Google Chrome. La chose que vous allez devoir faire, c'est de cliquer en haut à droite sur votre profil et vous allez devoir cliquer sur Ajouter en bas et vous allez vraiment devoir créer un nouveau profil Google parce que sinon avec votre historique en France, Google le saura, l'aura identifié et donc ne vous donnera pas accès. C'est pour ça que j'ai perdu du temps moi ce matin. Donc j'ai vraiment dû créer un nouveau profil ici qui s'appelle Ludo in English ou un truc comme ça. Ouais, vous voyez juste en haut à droite le nom de ce compte. Donc je l'ai créé spécifiquement. Donc vous faites Add et vous allez devoir faire Sign In juste ici et vous allez pouvoir derrière ça faire Create Account. Mais la chose à faire, ça va être ici de vous mettre sur English United States. Ça aussi, c'est un point important. Si vous êtes sur France là-dessus, ça ne marchera pas. Donc, il faut que vous vous mettiez sur United States juste ici. Vous allez mettre
l'email, enfin vous allez cliquer sur Create Account for my personal use, là vous allez mettre ce que vous souhaitez et donc là vous allez créer vraiment votre compte. Donc vous allez mettre votre nom, votre prénom, vous mettez ce que vous voulez, ça va vous proposer une adresse email, vous allez pouvoir la mettre, par exemple moi je pourrais mettre Ludo et mon nom de famille in the USA par exemple. Je vais faire Next. Derrière, je mets ma date de naissance. J'en mets une au pif juste pour vous montrer ça. Ne m'envoyez pas vos messages d'anniversaire. Je suis plus jeune que ça. Je suis né un peu plus tard que ça. Et c'est pas le 9 mars mon anniversaire. Donc là, je suis une IA. Donc moi, je vais dire que je n'ai pas de sexe. On y va, on fait Next. Et en fait, je voulais vous montrer ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite subtilité juste derrière. Donc là, on sélectionne l'adresse email qui nous va bien, qu'on préfère. Donc là, on va devoir mettre un password. Donc un password qui va bien. Moi, je vais mettre le mien habituel pour vous montrer le tuto. J'avais prévu de vous faire une vidéo très courte et en fait ça va encore déborder parce que je veux tout vous montrer, que je veux que vous repartiez vraiment avec les choses clés en main. Donc juste derrière, donc là j'ai le mot de passe et donc voilà, je vais arrêter le process après ça, mais je voulais vous le montrer. En fait ici il va vous demander un numéro de téléphone. Pas de panique, il vous met par défaut le numéro de téléphone aux États-Unis, mais moi j'ai mis un numéro de téléphone français. Donc je suis allé dans la liste ici et j'ai choisi France comme vous le voyez ici. J'ai mis un numéro de téléphone sur lequel je peux recevoir un SMS. J'ai cliqué sur Next, j'ai eu le code, j'ai enregistré le code et donc ça m'a bien créé mon nouveau compte Google aux États-Unis. J'ai mon VPN qui est identifié aux États-Unis. Donc là je vais juste ressortir d'ici si je le peux. Voilà, on y est. Et donc ce que vous devez faire ensuite avant d'aller sur le Labs Google, dernière chose, dernière étape, c'est que vous allez devoir aller dans les 3 petits points en haut à droite de l'écran de votre Google Chrome. Vous allez aller dans Paramètres et vous le voyez, vous l'avez peut-être remarqué au fil de la vidéo, mon Chrome, Google Chrome est vraiment en anglais. Ça, c'est un point qui est aussi indispensable. Donc là, en fait, vous allez taper Language dans les settings de Google Chrome. Vous allez vous assurer que l'anglais est vraiment défini par défaut partout et une fois que vous aurez fait ça, vous allez refermer Google Chrome, vous allez le relancer, il sera en anglais et donc là et uniquement à partir de là, vous pourrez aller sur Labs Google, faire Get Started juste ici et vous aurez accès au nouveau Google. Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur le nouveau Google, c'est une vidéo ultra complète, donc si elle vous a plu, s'il vous plaît, pensez à la partager sur vos réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup, ça aide aussi à développer cette communauté IA qu'on est en train de construire ensemble. Si elle vous a plu, là aussi mettez un pouce bleu, ça aide pour le référencement. Mettez un commentaire et là pas besoin de faire preuve d'imagination. Si vous ne savez pas quoi mettre, dites-moi simplement si vous allez tester le nouveau Google, ce que vous en avez pensé, quelles sont les fonctionnalités qui ont retenu le plus votre attention, ce qui vous a le plus excité et à l'inverse qui peut le plus vous frustrer. Voilà, partagez-moi tout ça, ça va vraiment aider la vidéo à être connue et donc développer la chaîne et moi ça me soutient et ça me motive au quotidien. J'en ai fini pour cette démo et ce tuto du nouveau Google. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai encore toutes mes astuces, des démos, des tutos, des actus, toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. Et vous le savez si vous suivez la chaîne, ces opportunités, elles sont vraiment nombreuses. On en a encore vu beaucoup aujourd'hui. C'était Ludo, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!